Bonjour encore à tous, ici le frère Pascal Karadi. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler de vérité sur l'évangile de la grâce dans notre série du vérité sur l'évangile de la grâce. En fait, aujourd'hui, je vais parler encore de deux vérités en une, dans une vidéo qui vont nous permettre en fait de comprendre en fait notre nature en Christ. Déjà, dans les chapitres 6 et le chapitre 7 de mon livre, le chapitre 6, nous avons évoqué les sujets qui dit nous avons reçu le Saint-Esprit, et le chapitre 7, nous avons évoqué les sujets qui dit nous sommes de nouvelles créatures. Déjà, parlons du fait que nous avons reçu le Saint-Esprit. La Bible déclare que pour voir le royaume des cieux, il faut naître d'eau et d'esprit. Et puis Jésus dit à Nicodème, il dit ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, nous sommes nés de nouveau, nous sommes de nouvelles créatures. Nous ne sommes plus nés de la chair maintenant, non, nous sommes nés de l'esprit. Amen. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Lorsque nous sommes nés de l'esprit, notre esprit a été changé en l'esprit, et l'esprit que nous avons maintenant, c'est l'esprit du nouvel homme, en fait. Comme la Bible déclare que nous avons revêtu un nouvel homme. Vous voyez? Et là, nous sommes devenus nouveaux, de nouvelles créatures. Quand on parle de nouvelles créatures, on voit, comment je dirais, tu vois, c'est un peu comme une ancienne voiture et une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture, c'est une voiture qu'on n'a pas encore utilisée. Quand on parle de nouvelles créatures, on dit que toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alors que lorsqu'on est de nouveau, il faut vraiment tenir compte de ça. Ce n'est pas notre homme extérieur qui change, mais c'est notre homme intérieur qui change. Vous voyez, c'est notre homme intérieur qui change. Ce qui suppose que notre nouvelle naissance ne peut se voir avec les yeux, ou bien ne peut se sentir avec les lèvres, ni se goûter avec la langue, mais ne peut se connaître au travers des Écritures. Lorsqu'on lit les Écritures, on voit cette nouvelle créature. Il faut savoir que c'est de nous qu'on parle en fait. C'est de nous qu'on parle lorsqu'on parle de nouvelles créations. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ces vérités sont applicables aux personnes qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que lorsque nous sommes de nouvelles créatures, notre corps maintenant devient le temple du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit vient maintenant habiter en nous. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et quand je parle du Saint-Esprit, je parle de l'Esprit de Dieu créateur en fait. Ça vient habiter en nous. Il vient habiter en nous, je m'explique. On est là, ça vient habiter en nous, il faut écarter. Le Saint-Esprit du Créateur, en fait, vient habiter en nous. Il vient habiter en nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous avons des aptitudes que nous n'avons pas avant. Nous avons là-bas la facilité maintenant de marcher dans la justice. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit produit en nous le fruit qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Nous avons la facilité de ne plus marcher selon la chair, car nous avons maintenant cette facilité de marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Maintenant, le Saint-Esprit qui habite en nous, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider dans notre marche chrétienne. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il est là aussi pour nous consoler. Il y a une vérité que j'aimerais dire à une personne, il y a une vérité qui est trop souvent fréquente. C'est la vérité qui consiste à dire que non, le Saint-Esprit peut quitter et tout. Non, mes amis, le Saint-Esprit ne peut pas quitter une nouvelle créature. C'est faux. En fait, en vrai, le Saint-Esprit peut s'attrister et le Saint-Esprit peut s'éteindre en fait. Lorsque la Bible parle du fait d'attrister le Saint-Esprit, on voit le fait de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Là, le Saint-Esprit s'attriste. Mais c'est pas pour dire qu'il quitte, non, il s'attriste en fait. Et lorsqu'on parle d'éteindre le Saint-Esprit, c'est quand on voit le fait de mépriser en fait les manifestations du Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Et là, ce n'est pas pour dire qu'il va quitter, non, il va dégager juste ça en nous. Et nous, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous écoutons les témoignages que le Saint-Esprit nous rend, et facilement là-bas, on peut savoir que non, ici, on a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire, est là pour nous guider. Oh non, si tu pêches, le Saint-Esprit s'en va. Non, le Saint-Esprit, c'est ton consolateur. Si tu arrives de tomber dans le péché, le Saint-Esprit ne va pas te quitter. Au contraire, le Saint-Esprit va venir te consoler dans le sens où il va t'amener à faire mieux la prochaine fois, en fait, parce qu'il est là pour ça. Ok, il y a aussi une autre chose que je voulais vraiment ajouter, que je voulais qu'on partage sur le Saint-Esprit. On va dire à une personne, sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. C'est pour ça que la Bible nous parle de
de la communion avec le Saint-Esprit, on ne nous parle pas de l'union. En fait, l'union consiste à mettre deux choses ensemble. Ça, c'est les unir. Mais lorsque nous parle de la communion, on voit le fait que nous et le Saint-Esprit, nous faisons un maintenant. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. En fait, lorsqu'on parle de la communion, on voit du fait que nous et le Saint-Esprit, nous faisons un maintenant. Dans le sens que tout ce que nous serons en train de faire doivent être des choses qui viennent du Saint-Esprit, qui proviennent en fait de ce que le Saint-Esprit nous dit, en fait, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, je ne sais pas si quelqu'un... Ah là là. Ok, alors ce que nous devons savoir maintenant, c'est que nous, sans le Saint-Esprit, nous ne valons rien. Maintenant, ce qui est le plus important que nous devons la chose la plus importante que nous devons avoir maintenant, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit ne signifie pas genre être ici et le Saint-Esprit là-bas on nous unit. Non, là c'est l'union avec le Saint-Esprit. Quand on parle de la communion, on parle du fait que toi et le Saint-Esprit, que nous et le Saint-Esprit, je m'excuse, nous puissions faire un. Donc là, alors cela suppose maintenant le fait que nous dépendons en fait de la révélation que le Saint-Esprit nous donne, nous dépendons de tout ça parce que lui et nous avons cette révélation que nous devons faire un, que nous devons marcher selon la parole, comme il nous dit et tout. Parce qu'il faut faire attention avec la communion avec le Saint-Esprit parce que ça c'est quelque chose de très important en fait, sur lesquels on doit vraiment toucher. La communion avec le Saint-Esprit est importante dans chaque domaine de notre vie. Ce n'est pas que dans les domaines spirituels. Le Saint-Esprit nous aidera en toutes choses. Parce qu'il y a des déclare qu'il nous enseignera toutes choses. Quand on parle de toutes choses, c'est vraiment toutes choses. Et maintenant, ici même, prier maintenant. Quand il s'agit de prier, tu as besoin du Saint-Esprit pour bien prier. Parce que sans lui, tu ne peux pas bien prier. Ça veut déclare que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais le Saint-Esprit intercède en nous par les soupirs inexprimables. Vous voyez que nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit dans toutes choses. C'est pour ça que j'aimerais dire à une personne qui est née de nouveau, à cette nouvelle créature, c'est que déjà tu dois commencer au fait aussi maintenant à accorder de l'importance au Saint-Esprit qui habite en toi et à marcher avec lui. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Il veut que toi et le Saint-Esprit, vous puissiez demeurer dans la communion. Que Dieu vous bénisse.